Bonjour à tous et surtout bienvenue à la team Taureau dont on va faire aujourd'hui le taroscope sentimental pour la période de mai 2019. Donc pour toutes les personnes qui sont taureau, ascendant taureau et qui ont taureau dans leur signe lunaire. Donc ce mois-ci j'ai décidé de ne faire que le sentimental pour l'instant. On verra, on verra plus tard si je fais ou pas le général, on verra bien. En tous les cas, là, j'ai préparé le sentimental. Alors déjà, lors de la préparation du jeu, j'avais vraiment un ressenti que certaines personnes dans leur vie sentimentale, donc certaines personnes du taureau, dans leur vie sentimentale, étaient un peu dans une situation un peu euh, bloquée, enfin quelque chose qui ne leur convenait plus, mais qui n'arrivait pas à se détacher et, euh, et à changer en fait, hein. Ils savaient, comme si qu'ils savaient que cette situation ne leur était plus adaptée, mais qui continuaient quand même à rester ancrés dans cette situation et ce qui en fait les empêchait d'évoluer vraiment. Voilà le ressenti que j'avais lorsque j'ai préparé ce jeu pour les taureaux. Donc ici j'ai pris deux cartes de l'oracle des anges de l'amour, hein, que j'aime beaucoup, que j'affectionne particulièrement, donc pour voir un petit peu les petits conseils qu'on pouvait vous donner pour votre vie sentimentale. Donc j'ai pas fait de différence entre les célibataires et les couples en difficulté. On verra peut-être ça dans des jeux par la suite, on verra. Là j'ai fait vraiment, on va voir en tous les cas, bon, suivant les cartes qui vont tomber, on va bien voir si ça concerne plus les sentimentales, les célibataires, que les personnes en couple et en difficulté. Donc la première carte de l'oracle de l'amour, c'est très bientôt. Alors ça, on va dire que c'est pour les célibataires. Donc décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Et la deuxième carte, c'est pardonner et apprendre. Donc en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Alors moi, le ressenti que je peux avoir concernant ces cartes, alors dans la première ici très bientôt, donc que ce soit pour les personnes célibataires ou les personnes en couple qui éprouvent des difficultés à avancer dans leur couple, moi en tous les cas j'ai vraiment l'impression effectivement qu'avec cette carte il y a du changement qui arrive à vous. Alors, les célibataires vont peut-être rencontrer leur âme sœur, leur partenaire en tous les cas, leur partenaire idéal pour elles. Et les personnes en couple, il risque d'y avoir du changement par rapport aux énergies qui sont actuellement dans votre couple. Ça peut être bien sûr libérateur en tous les cas, mais ça peut être soit par une séparation, soit au contraire, on va reprendre confiance en soi et on va aller de l'avant. Ici, avec la carte pardonner et apprendre, on vous dit bien qu'il y a quelque chose au niveau du passé qui est toujours présent dans votre vie. On vous invite ici à lâcher prise sur le passé pour aller de l'avant. C'est un peu ce que je vous disais avant, qu'il y avait des situations qui ne vous correspondaient plus, mais que vous persistiez à garder ça près de vous, à continuer dans cette voie. Et ici, les anges de l'amour vous invitent à vraiment vous libérer de tout ce que vous avez déjà vécu avant ou de, voilà, hein, de tout ce qui ne vous correspond plus à l'heure actuelle. Voilà les amis, donc on va prendre tous les petits tas de cartes. Alors moi, c'est comme le petit poussé, je sème. Et on va commencer avec, je ne sais plus comment il s'appelle, le Bélide, pour voir les différents messages du Béline. Alors, nous avons la carte des pénates, la carte des pourparlers, la carte du vol et de la perte et la carte de la ruine dans un premier temps. Alors ici, pour moi, ici, il y a vraiment une communication qui va être un petit peu agressive, qui va être conflictuelle, hein, en tous les cas tendue, hein. Il y a beaucoup de communication, de discussion. Euh, Ça va être très très tendu pour moi parce qu'en plus par la suite il y a la carte, ces deux cartes là elles nous invitent vraiment à penser, enfin nous indiquent surtout, hein, euh, pour, ici on parle en tous les cas d'une rupture ou d'une séparation, hein. Il y a une situation qui est très tendue dans un couple et
qui va inévitablement vers une rupture, vers une séparation. Alors, il peut être aussi question d'un bien immobilier, donc là, avec la maison, ou d'un déménagement tout simplement dans le couple, mais qui est quand même très... hop, je vous rapproche un peu, hein, donc qui serait quand même... euh, alors, il y a peut-être une question, excusez-moi. On parle peut-être ici aussi d'un bien immobilier. Hein. Peut-être que dans un couple tendu, il est question d'une maison ou d'un appartement dont on doit se séparer par rapport à une séparation et on n'est pas d'accord, hein, pour savoir exactement ce que l'on doit faire, hein, par rapport à cette maison. Mais ici, on voit vraiment que, en tous les cas, il y a des situations très conflictuelles chez les taureaux à l'heure actuelle. Il y a une communication tendue. De toute manière, il y a une ambiance qui est tendue. Ce couple-là qui est dans des difficultés, l'issue, malheureusement, sera la séparation. Je ne pense pas qu'il y ait de possibilité de se retrouver là, hein, parce que vraiment, il y a les deux cartes qui nous indiqueraient une rupture qui sont ici côte à côte. Donc, voilà. Bon. Alors, on va regarder les autres messages par rapport aux Bélines. Donc, on a le cloître, l'amour à l'envers, l'élévation à l'envers. Oh là 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 là, les taureaux. Là, on voit vraiment que vous êtes enfermés dans une histoire d'amour qui ne vous apporte plus rien, qui ne vous élève plus, qui ne vous tire plus vers le haut, qui vous plombe en fait, hein. Voilà, c'est vraiment ça, hein, qui vous plombe. Cette relation sentimentale dans laquelle vous êtes, elle vous est complètement... Elle vous isole complètement, vous êtes complètement enfermé dedans, vous n'arrivez pas à vous en sortir. C'est ce que je vous disais, vous n'arrivez pas à vous détacher d'une situation sentimentale qui, à l'heure d'aujourd'hui, ne vous convient plus. Et en plus, qui ne vous sert à rien et qui ne vous fait pas évoluer, bien au contraire, ça vous fait stagner vraiment dans quelque chose de négatif, hein. C'est plombé, c'est une situation sentimentale ici qui est plombée. Il va falloir travailler dessus pour évoluer. Et ici, nous avons la carte du bonheur. Ah oui, la carte du bonheur. Et la carte du despotisme. On voit bien, hein, que vous n'arrivez pas ici, les taureaux, dans votre vie sentimentale à être vraiment épanouis, hein. C'est comme si vous vous interdisiez d'être heureux ou d'être heureuse pour une raison qui vous appartient. Mais en tous les cas, voilà, vous n'arrivez pas à trouver le bonheur à l'heure actuelle et vous subissez cette situation dans laquelle vous êtes bloqué en ce moment, ou dans laquelle vous serez bloqué au mois de mai, hein, je ne sais pas. Mais voilà. Moi, ce que je ressens avec ces deux cartes, c'est quand même, et par rapport à l'ensemble du jeu, c'est que quand même, c'est vous, quelque part, inconsciemment ou consciemment, qui vous mettez dans une situation d'échec. Le mot, il est là. Dans une situation d'échec par rapport à votre vie sentimentale, parce que vous ne voulez pas, ou vous n'arrivez pas, ou vous ne pouvez pas, à l'heure actuelle, lâcher prise par rapport à cette situation. Il y a plein de choses qui font qu'on n'arrive pas à lâcher prise par rapport à une situation familiale. Quand on est en couple et qu'on a déjà des enfants, c'est effectivement très compliqué, ou quand on a des biens matériels, c'est compliqué. Et ici, on le voit, hein, de toute façon, dans les cartes précédentes et dans ces deux cartes-là, que cette situation qui ne vous convient plus, vous n'arrivez pas à lâcher prise par rapport à ça. Vous subissez quelque chose, vous subissez cette situation sentimentale qui vous empêche d'être heureux, tout simplement. Voilà pour le premier message du Béline. Alors, on passe à l'oracle G. Alors, il se peut que, suivant les messages que je vous transmets, il y en ait un qui vous parle, ou tous vous parlent, ou aucun vous parle, hein, bien évidemment, hein. En tous les cas, prenez le message comme... adaptez-le à votre situation. Alors, ici, on parle de la campagne, des contrats. Alors, la carte du couple ou de la festivité. Alors pour moi, là, il y a vraiment des contrats de mariage, hein, qui vont être
qui risque d'être établi. On vous invite ici à appréhender cette situation plutôt dans la paix. On peut parler aussi de contrat par rapport à une maison de campagne, une maison qui se situe à la campagne ou peut-être une résidence secondaire pour les vacances. Donc il est possible ici que vous accédiez que certains couples, enfin certains taureaux, accèdent à la propriété ou un déménagement, voilà, hein, ou peut-être une location, hein, pas forcément, voilà. Mais bon, il y a plusieurs possibilités suivant votre cas. Je fais vraiment quelque chose de général puisque vous êtes nombreux à regarder les vidéos. Donc là, pour moi, dans un premier temps, il est possible qu'il y ait des contrats par rapport au couple. On peut parler aussi de demande en mariage, hein, en épousailles. Donc appréhender cette situation avec ici paix et sérénité. Il est possible aussi qu'il y ait quelque chose, une recherche par rapport à une maison, alors peut-être soit une vente, soit justement un achat immobilier. Donc je pense que les énergies du mois de mai vont, par rapport au déménagement et par rapport à la maison, vont être positives pour vous les amis taureaux. Hop. La bougie, la femme et l'escargot, si elle veut bien venir. Alors peut-être qu'ici, il y a une personne proche de vous, une femme, avec qui il y aurait la possibilité d'avoir une grande différence d'âge, ou une femme qui est plus âgée, ou peut-être votre maman. Hein. En tous les cas, en général, et ce que je ressens, c'est quand même une femme qui a une certaine influence de votre vie. Cette femme ici, elle fait vraiment preuve d'impatience, et cette impatience, ça crée des blocages dans l'évolution de la situation. Alors c'est peut-être par rapport à la situation précédente où on nous parle d'immobilier. Donc peut-être qu'effectivement, près de vous, il va falloir remettre un petit peu cette femme à sa place, entre guillemets, hein, lui dire de se calmer un petit peu. Et si c'est vous, restez tranquille, hein, parce que là, du coup, vous êtes dans une situation d'impatience. L'impatience, ça crée des blocages. C'est un sentiment négatif qui crée des blocages. En plus que vous savez très bien que l'impatience, quand on arrive au bout, on fait des actes vraiment ridicules et qui sabotent tout ce qu'on a mis en place en amont. Ensuite, on a le chien à l'envers, l'homme et l'éléphant. L'éléphant à l'envers. Ici, alors, ça me semble un peu... Ici, il y a peut-être des problèmes de fidélité autour de vous, soit avec votre partenaire masculin, soit avec un ami masculin. Comme le chien il est à l'envers, en général, je lis pas trop les cartes à l'envers, mais cette fois je les ai gardées parce que voilà. Pour moi ici, effectivement, il y a peut-être une infidélité dans le couple qui vous empêche d'être heureux, hein, ou une mauvaise nouvelle, peut-être, voilà, hein, peut-être que vous êtes sur le point d'apprendre l'infidélité de votre partenaire masculin, mais aussi on peut penser aux liens affectifs amicaux, voilà, cherchez le mot, merci. On peut penser ici aussi, à l'amical qu'il y a autour de vous, une personne qui n'est pas sincère, qui n'est pas fidèle avec vous, et que peut-être là vous allez apprendre des mauvaises nouvelles, peut-être qu'elle influence, puisqu'on est dans la vie sentimentale, peut-être qu'elle influence négativement votre vie sentimentale et qu'elle vous empêche d'être heureux. Pour moi, il y a quand même une mauvaise nouvelle qui arrive, enfin, bien sûr, il n'y a pas la carte des nouvelles, mais bon. Alors soyez vigilants par rapport peut-être à vos amis, à votre entourage masculin ou peut-être à votre partenaire de vie qui n'est peut-être pas aussi sincère que ça. Alors nous avons pour finir la carte de la colère, de l'épée. C'est marrant que je dis ça. Alors, ce qui vous empêche peut-être aussi d'évoluer dans votre vie sentimentale, les amis, c'est peut-être une situation professionnelle qui bloque et qui vous agace et qui vous apporte. Attendez, je vais les mettre un peu comme ça.
Voilà. Donc ici, on voit qu'il y a soit de la colère, soit de la trahison, une situation qui stagne, qui est gelée, hein, qui n'évolue pas. Et ici, on a le domaine professionnel. Alors peut-être qu'effectivement, il y a une situation euh, qui concerne votre vie professionnelle ou qui a un rapport avec votre vie professionnelle, qui engendre une colère chez vous, une situation qui est stagnante, qui n'évolue pas, voilà, qui en tous les cas est pesante. On peut penser aussi qu'il y a une ambiance glaciale dans votre vie professionnelle et que peut-être que vous accordez trop d'importance à votre vie professionnelle. Attendez. Peut-être que l'énergie, voilà, je reprends cette phrase, peut-être que l'énergie que vous dépensez dans votre vie professionnelle par rapport à cette situation négative, elle prend beaucoup de place et vous empêche de laisser de la place à votre vie sentimentale, euh, que vous soyez en couple ou célibataire, hein. Et bon, là, de toute manière, il y a une trahison au niveau du boulot par rapport à une situation qui n'évolue pas. J'avais demandé sentimentale, mais bon, après, voilà, je vous dis ce que je ressens quand je vois les cartes et les messages que je reçois, bien évidemment, hein. On dirait qu'il y a un arrêt de travail qui vous agace, en fait, peut-être, hein. Et peut-être que cet arrêt de travail qui vous agace, il est peut-être lié à une situation émotionnelle que vous avez vécue dans votre vie sentimentale. Si par exemple vous avez rompu, vous avez pu tomber en dépression ou ça a pu vous rendre malade, et il y a, donc du coup il y a eu un arrêt de travail, et cet arrêt de travail, ben, à l'heure actuelle, il vous agace, mais vous n'arrivez pas à reprendre le dessus par rapport à ça, hein. Voilà les amis, on va continuer avec les derniers messages euh, de l'oracle des miroirs, pardon. Donc nous avons la carte de l'homme, les contrats, les compromis, oh là là, bah dis donc, l'évolution, la fatalité et la maison. Alors il est possible ici qu'on parle de nouveau, de quelque chose avec une maison. Alors, ça concerne un homme, une maison, des contrats. Là, on voit qu'il y a une évolution négative parce que avec l'évolution suit la fatalité. Donc, c'est une mauvaise évolution ou c'est une évolution négative ou c'est une évolution qui emmène à la perte, à la chute, à la séparation ou quelque chose comme ça. Ici, il y a eu je sais pas, il y a peut-être eu, on peut penser qu'il y a eu des coups de canif, comme je dis, je sais même pas si ça se dit ça, dans des contrats liés, qui vous liaient à un homme, ou alors peut-être qu'un homme n'a pas respecté ses engagements. Ouais. Peut-être qu'un homme n'a pas respecté ses engagements et du coup, ça amène ici à une évolution du couple qui est négatif et peut-être à la perte, à une perte immobilière ou un déménagement qui va s'en suivre. On peut penser aussi qu'ici, un homme, un homme, euh, il y a comme, moi je ressens comme des compromis de vente, pardon, comme des compromis de vente immobilière ou enfin, ouais, de vente immobilière, on va partir là-dessus. Donc pour moi, il y a quelqu'un par rapport à des ventes immobilières, j'ai comme une notion de chantage en fait. Alors peut-être que vous êtes un homme taureau et que c'est ainsi que vous tenez votre partenaire. Si vous êtes dans une situation conflictuelle dans votre couple, j'ai l'impression que c'est l'immobilier, la maison en tous les cas, qui vous tient. Quoi qu'il en soit, c'est une mauvaise idée de toute manière, puisqu'il y a une évolution négative qui mène à la chute, hein, avec la fatalité. C'est que de toute façon, on ne peut pas lutter. C'est comme ça, c'est comme si c'était écrit en fait, hein.
Alors, je vais essayer de vous détailler parce que j'ai un ressenti très vif. Pour moi, là, on part sur un couple qui est un peu chaotique, hein. On part sur un couple chaotique. Ils ont un bien immobilier en commun. Et moi, je ressens un homme qui, euh, qui est là d'ailleurs et qui, par rapport à la maison, vous voyez, fait des contrats avec son ou sa partenaire de vie, comme si qu'il voulait la retenir euh, près de lui et qui prenait la maison comme, euh, comme comment on dit, comme, comme excuse quoi, comme chantage. Voilà, merci, comme du chantage. Comme du chantage qu'il fait à sa partenaire ou à son partenaire, hein, par rapport à un bien immobilier, hein. Et donc, c'est comme si il tenait l'autre comme ça. Qui, soit qu'il lui promet une évolution par rapport à un bien immobilier qui est souhaité ou un déménagement qui est souhaité. Soit ce bien immobilier, il est déjà présent dans la vie du couple et il lui fait du chantage par rapport à ça. Maintenant, je ne sais pas exactement quel genre de chantage, mais à vous d'adapter à votre situation si vous vous sentez concerné, bien évidemment, hein. Bon, on va voir les autres messages de l'oracle des miroirs. Hop. Alors, nous avons l'enfant et le rêve. Là, il y a une maman qui se fait des illusions par rapport au bien-être de ses enfants dans la situation actuelle. En tous les cas, cette maman, moi je ressens une maman, bon, c'est normal, quand je vois l'enfant, je ressens tout de suite une maman. Mais moi j'ai l'impression en tous les cas qu'il y a une personne, donc une maman ou un papa, qui se fait des illusions par rapport à son enfant. Peut-être qu'elle reste dans son couple par rapport à ses petits, ou par, oui, ouais, c'est ça. Bon, après, ça peut être un papa hein, aussi, hein, qui se fait des illusions, hein, qui rêverait d'une vie meilleure pour ses enfants ici. Pourquoi je les mets si loin? Qui rêverait ici d'une vie meilleure pour ses enfants et qui, pour lui ou pour elle, donc pour ce parent, ce qui est le mieux, c'est de rester en couple. Et en fait, ici, on vous dit que non, que c'est une illusion. On peut aussi penser qu'il y a une personne euh, qui voient l'horloge biologique tourner, peut-être une femme célibataire ou un homme célibataire, qui voit l'horloge biologique, qui rêverait d'avoir des enfants et qui est peut-être un peu dans cette impatience de voir ce souhait se réaliser. On peut aussi penser qu'il y a des gens, des taureaux, dans leur vie sentimentale, ils souhaiteraient un renouveau, une renaissance, hein, un grand changement, et là aussi on leur dit que bah, en tous les cas, le chemin qu'ils prennent, pardon, n'est pas le bon chemin, hein. C'est voilà, on n'a pas les pieds sur terre ici, hein. Si vous n'évoluez pas, si vous ne changez pas votre situation, vous ne pouvez pas avoir quelque chose qui change dans votre vie sentimentale. De l'autre côté, ils veulent bien vous aider, mais il faut aussi faire un petit effort hein, pour accueillir du changement dans votre vie. Il faut aussi commencer par changer vous-même, hein. Donc, si vous souhaitez avoir un renouveau dans votre vie sentimentale, il va falloir aussi changer de direction, changer des choses, changer votre façon de penser, votre façon d'être, hein. Si vous restez dans cette situation, il ne peut pas y avoir de changement de votre vie sentimentale forcément, hein. D'accord? Là. Alors, je les enlever parce qu'il y a beaucoup de cartes, hein. Alors, la carte du boomerang, de l'ouverture, du cadeau et de la loi. Alors là, il y a des opportunités positives pour vous par rapport à quelque chose de juridique. Pour moi, il y a le retour de quelqu'un ou de quelque chose, mais j'aurais plus le ressenti que c'est de quelque chose d'ailleurs, hein, comme si qu'on allait vous rendre ce qui vous appartenait. Ouais. C'est comme si vous alliez retrouver, récupérer quelque chose qui vous appartient ici, hein. Et par rapport à ça, euh, c'est quelque chose par rapport, pardon, excusez-moi, c'est juridique ou administratif, c'est quelque chose d'officiel.
C'est pas juste on en discute et c'est des accords entre nous. Non, non, là c'est quelque chose d'officiel. Vous avez peut-être perdu quelque chose. Alors ça peut être, on était beaucoup dans le bien immobilier précédemment, donc c'est peut-être dans le bien immobilier, vous avez peut-être perdu ou peur de perdre votre maison suite à un conflit conjugale. Ici, on vous dit qu'on va, c'est comme si vous alliez récupérer, qu'on allait vous rendre ce qui vous appartenait ou ce que vous possédiez déjà avant. En tous les cas, c'est quand même des opportunités positives qui viennent à vous par rapport aux situations juridiques dans lesquelles vous êtes ou vous allez être ces prochains temps. On peut aussi penser qu'il y a une question de garde d'enfants, par exemple, hein. Peut-être que vous allez vous n'avez pas perdu, mais peut-être que vous allez, vous souhaiteriez être récupérer vos enfants ou dans un cas de divorce par exemple, hein, ben ici en tous les cas c'est quelque chose de positif par rapport à la loi. On va vous les entre guillemets vous les rendre. Vous allez les récupérer. En tous les cas c'est vous qui aurez gain de cause. De toute façon c'est quelque chose de positif. C'est même un cadeau du ciel. C'est inattendu on va dire aussi. Hein, c'est une surprise. Mais ce sont des opportunités positives ici qui vont arriver à vous ou qui sont déjà présentes par rapport aux situations juridiques. Et là, il y a quelque chose que vous récupérez. Donc, que ce soit matériel ou affectif, vous récupérez. Je n'ai pas le sentiment que c'est un retour amoureux de votre partenaire. Hein. Voilà. Allez, on finit avec le dernier message. Alors, il y a la naissance, il y a le retour et il y a la famille. Alors, c'est rigolo parce que quand je vois... Enfin, c'est rigolo. Ça me fait... oui, c'est bizarre parce que du coup, quand je vous délivre le message précédent et que je vois ces 3 cartes arriver, voilà, hein, il est vraiment... pour moi, il y a une réunion familiale qui se refait, qui se renoue avec les enfants. Pour moi, c'est avec les enfants. Dans ce jeu-là, j'ai qu'une seule carte d'enfant, donc on ne peut pas vous la mettre à chaque fois. Mais pour moi, ici, effectivement, il y a un... comment on dit? Comment je vous ai dit? Il y a un retour familial. Donc, pour moi, il y a des enfants qui reviennent dans leur domicile. Voilà. Pour moi, ici, c'est clair qu'il y a des parents qui vont récupérer la garde, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, qui vont récupérer la garde de leurs enfants. Ou qui vont tout simplement l'avoir. Ils ne l'avaient pas perdu, hein, mais c'était peut-être que il n'y avait pas eu encore de jugement, et là, que le jugement, il va avoir lieu, et que vous allez avoir la garde de vos enfants. Ça me fait vraiment penser à une réconciliation familiale. On peut aussi, dans un autre domaine, penser que un couple va avoir un enfant, qui est une naissance qui est annoncée dans la vie d'un couple et qu'on retrouve une certaine énergie dans la création de cette famille. Enfin, je ne sais pas si on dit création d'ailleurs. Hein. Alors moi j'ai entendu, il y a eu un long chemin parcouru. Donc je vous transmets, je ne sais pas à qui ça parle ce message, mais voilà, il y a eu un long chemin parcouru par rapport à ce message ici. Hein. Voilà les amis taureaux, donc j'ai fini pour le taroscope sentimental du mois de mai 2019. Donc je vous invite à mettre vos commentaires soit sous la vidéo, soit vous pouvez me les envoyer par mail si vous souhaitez correspondre de façon plus discrète. En attendant, prenez les messages qui vous parlent, adaptez-les à votre situation particulière. Et sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Prenez bien soin de vous et à très bientôt les amis. Bye bye.